Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci à tous de me retrouver dans un nouveau tirage. Donc c'est un tirage où je vais regarder les énergies générales pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous, comme toujours, donc parce que c'est un tirage collectif, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Vous allez peut-être avoir certains messages qui résonnent plus ou moins, et certains messages feront plus de sens dans le temps. Donc je vous invite toujours à regarder vos 3 signes sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment un tirage spécifique, je fais des tirages de tarot privés personnalisés. Donc vous pouvez me contacter, vous avez mon email sur cette vidéo et vous avez également mon site internet intuitivemarlène.com. Quand vous allez en dessous de cette vidéo, dans la description, vous avez le lien au site internet, voilà, pour savoir un petit peu les modalités. Et donc, par exemple, dans un tirage sentimental, eh bien, je regarde vous, votre personne, les sentiments, les actions probables d'évolution, conseils sur les blocages et aussi les manières de remédier au mieux à la situation. Voilà. Bon, allez, on est parti. Donc, pour l'énergie générale, pour les Capricornes, pour cette période, alors, vous avez le valet de denier, ok, la reine d'épée. Vous avez le 7 de denier, vous avez le 3 d'épée, le valet de coupe, la reine de denier, ok, et le 6 d'épée. Ok. Au niveau du sentimental, donc là vous avez le 4 de bâton, le 5 de coupe, et vous avez le 8. Vous avez le 8 de denier et le battleur ou le fou. Ok. On a été coupé, alors on continue. Bon, alors sur ce tirage, hein, comme ce que je ressens avec l'énergie donc du valet de denier, pour certains, alors il pourrait y avoir possiblement une relation où il y a soit un message d'excuse, alors ça peut être parmi vos amis, ça peut être dans la famille, ça peut être une relation personnelle, où là ce qu'on vous dit c'est important de trouver peut-être un compromis, de faire un pas vers l'autre, soit pour certains c'est vraiment le fait de recevoir des excuses ou donner des excuses, ou alors c'est simplement cet effet où on fait un compromis, la tête sur les épaules, on essaie de trouver un petit peu cette zone de compromis. Ce que je ressens aussi comme message, c'est le fait que ça va vous être bénéfique de passer du temps un petit peu sur le fait de vous recentrer. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Et ce qui semble être vraiment aligné avec vous, avec vos valeurs, avec le plus profond de votre être. Vous voyez, avec ces 7 deniers, pour moi ça représente toujours les chakras. Donc c'est vraiment un alignement aussi bien du cœur, aussi bien le fait de suivre son cœur, d'écouter aussi son intuition, de dire sa vérité. Bien sûr, il faut le faire de manière diplomate, mais en même temps ne pas faire de compromis de qui vous êtes vraiment. Et retrouver cette forme d'alignement, c'est un alignement intérieur, c'est un alignement par rapport à ce que vous ressentez et les différentes facettes, vos différentes manières d'interagir avec votre environnement. Vous voyez, comme si on pense au chakra de la gorge, donc c'est cette capacité de dire ce qu'on pense, de partager, de communiquer. Si on regarde avec le cœur, c'est vraiment écouter et voir les choses au travers du regard du cœur, ce qui permet d'avoir de la compassion, ce qui permet aussi donc de pouvoir aimer les autres et regarder les choses à partir des yeux de l'amour. Ça ne veut pas dire amour romantique, ça veut dire être aussi capable d'avoir cette forme d'accepter les différences, d'accepter aussi peut-être des fois les désaccords, mais d'être capable de retrouver l'alignement à son cœur, hein, sans qu'on soit nécessairement dans une démarche où tout est conditionnel. Si ce n'est pas parfaitement ce que je veux entendre ou ce que je veux vivre, eh bien je n'accepte plus l'autre. Et ça va dans les deux sens. Donc ce qui compte pour vous, vous n'avez pas de contrôle sur l'autre, mais vous avez un contrôle sur vous-même. Et là, ça vous rappelle donc de vraiment vous aligner. C'est regarder les différents aspects de votre vie pour arriver à trouver cette forme donc d'harmonie
Et notamment, ça peut être aussi d'adresser des besoins de se sentir, ça peut être un besoin de se sentir, de consolider peut-être certaines choses dans le domaine financier, dans le domaine professionnel. Pour certains, vous allez avoir une rentrée d'argent, vous allez avoir un message, des informations relatives au domaine financier. Donc voilà. Pour l'énergie aussi de la reine d'épée, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez dû passer ou vous allez passer par des moments qui sont un peu difficiles. Je ressens un petit peu une accumulation, c'est les choses ne sont pas toujours faciles. Justement, vous essayez de faire preuve de cœur, vous essayez de regarder les choses avec compassion, avec cœur. Mais parfois, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous sentez blessé et un peu presque trahi. Et on a l'impression qu'il y a une accumulation de choses. Ou alors, cette sensation peut venir de différents aspects de votre vie. Donc, il peut y avoir un aspect, par exemple, dans le domaine peut-être professionnel et aussi dans le domaine sentimental, ou ça peut être aussi simplement amical, familial. Mais je ressens un petit peu le fait d'avoir l'impression de recevoir soit quelque chose qui fait mal, d'être blessé par différentes choses. Okay, possiblement trois aspects différents. Pour d'autres, c'est au sein d'une relation où il y a eu une forme on sent que les choses s'accumulent. Mais là, encore une fois, retournez à votre énergie du cœur, l'énergie de la compassion. Pour certains, c'est aussi le fait que vous allez ressentir l'envie d'aller vers quelque chose de meilleur, de vous éloigner, de prendre une nouvelle perspective. Pour certains, il y a même un voyage et un déplacement géographique. Ou si ce n'est pas un déplacement géographique, c'est le fait de surmonter des difficultés. C'est le fait d'apporter une nouvelle perspective à quelque chose et l'importance de laisser le passé derrière pour justement pouvoir aller vers des énergies qui sont plus positives, qui sont plus favorables. Donc en gros, si on vous a fait du mal, si vous avez cette impression d'être blessé, pour ceux qui ont une résonance avec cette partie du message, ce qui vous est dit, c'est qu'il est temps d'arrêter de ressasser par rapport à ça. C'est libérez-vous des énergies mentales qui peuvent faire que finalement toutes ces émotions lourdes sont encore présentes dans votre esprit. Vous essayez de rationaliser, de trouver un sens à quelque chose qui n'en a pas. Je ressens cette énergie. Rappelez-vous simplement, là c'est le moment de vous rappeler de votre beauté intérieure, de votre beauté, la beauté de votre âme, la beauté de votre cœur. Et ça c'est le plus important. Et on vous dit aussi de regarder les choses à travers le cœur. Même si des fois ça fait du mal, même si des fois c'est pas facile. Donc là c'est quelque chose d'important, mais je sens que les énergies, pour ceux qui ont une résonance avec ce message spécifique, cette portion du message, sachez que si vous vous êtes senti blessé, ou si vous avez cette sensation de difficulté, je ressens des énergies assez lourdes pour certains, eh bien, sachez que vous allez vers quelque chose de meilleur. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez le pouvoir. C'est le choix de vos pensées. C'est le choix de laisser ou non le pouvoir des autres, de leurs mots, de leur attitude, de leurs actions. C'est vous qui allez décider si au final, c'est quelque chose que vous laissez vous atteindre ou non. Et donc on a l'impression un petit peu, vous voyez, de ces épées qui peuvent être des fois lancées vers vous, que vous pouvez ressentir comme une pression. Pour certains, c'est même une pression au niveau de votre cercle amical, ou de cercle de gens que vous connaissez, ou cercle de la société. Et vous avez l'impression qu'il y a tout ça qui s'accumule, qui va dans votre sens, dans votre direction. Et vous, c'est cette tentative de vous éloigner de tout ça. Sachez que vous avez une forme de support, même si ce n'est pas facile, il y a un support. Les choses vont changer, et si vous laissez les énergies, même les énergies spirituelles, la guidance qui a envie de vous montrer le chemin, un chemin plus favorable, eh bien vous allez aller vers un ciel plus clément, et même si c'est simplement dans la manière dont vous vivez les choses. Donc des fois les circonstances ne changent pas nécessairement, mais c'est la manière dont on répond à ces événements et à ces circonstances qui crée notre expérience ultime.
Là, ce que je ressens aussi, donc dans cette période, ça va vous être favorable de regarder de toute façon soit l'aspect professionnel, l'aspect personnel, mais quelque chose que vous faites, que vous développez, qui est en alignement avec vous, donc vraiment en alignement avec votre personne, en alignement avec votre âme, avec votre cœur, avec vos besoins aussi. Donc c'est aussi une approche pratique, c'est une approche où on est réaliste, on a la tête sur les épaules, mais on connaît aussi sa force, on connaît le fait, c'est important que vous vous rappeliez de cette forme d'autonomie, d'indépendance. Et quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, il est nécessaire de vous rappeler que vous avez énormément de capacités. Et il est nécessaire aussi de croire dans l'abondance, quelle que soit la manière dont ça s'exprime. L'abondance, c'est pas forcément financier, bien que là, ça peut être aussi simplement de croire dans votre succès. De croire dans le fait que même si vous avez besoin peut-être de passer par des phases qui ne sont pas évidentes, il faut continuer à y croire et pour ça, ça vous demande d'être en alignement avec vous-même. Donc de vous dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un blocage, focalisez votre énergie sur les solutions potentielles. C'est comprendre le problème et ensuite rediriger son énergie sur les solutions potentielles. C'est aussi une phase où ça va être important pour vous d'avoir avec cette force de la clarté, du discernement. Ça va être très difficile de toute façon de vous manipuler. Vous êtes capable de voir au travers, je dirais, d'une certaine vérité. Je ressens que ça va être important pour vous d'exprimer cet aspect où vous êtes direct, comme je disais, réaliste, direct, vous allez à l'essentiel. On ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous tourner la tête, on ne peut pas vous tourner en bourrique là, vraiment, vous êtes capable de discerner le vrai du faux. Vous êtes capable de discerner aussi tout ce qui ne fait pas de sens. Et donc avec la force de ces deux épées, c'est une épée pour garder ce qui est en alignement et une épée pour couper ce qui ne fait pas de sens et ce qui peut-être vous retient. Et ça peut être des choses du passé pour certains. Donc vous avez besoin de libérer ces énergies. C'est à vous d'utiliser la force de l'épée, pas comme quelque chose où vous êtes visé, même si vous savez peut-être que dans certains aspects, vous pouvez sentir que soit il y a une forme de tension, soit il y a des choses qui peuvent vous donner le sentiment de vous blesser, de vous cibler, de vous préoccuper. Mais là, de manière ultime, vous récupérez une épée dans chacune de vos mains et vous coupez d'un côté ce qui est bénéfique, vous gardez, et vous coupez ce qui est négatif. Donc c'est cette force de clarté de discernement. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est de ne pas rester trop dans sa tête avec toutes ces épées qui sont l'énergie mentale, et aussi d'être véritablement connecté à son cœur. C'est pour ça que là, avec cette capacité de clarté et de discernement, si vous vous alignez vraiment avec tous ces aspects de vous-même qui ont besoin d'être pris en compte, qui ont besoin d'être honorés, eh bien vous allez avoir cette forme d'autonomie, de force individuelle, indépendante, et qui va vous permettre de continuer d'évoluer, voilà. De vous laisser aussi porter, de vous laisser guider. Je ressens aussi, il faut laisser un peu la résistance. Il faut essayer de contrôler certaines choses, mais accepter que certaines choses, vous ne pouvez pas les contrôler. Et donc, c'est davantage comment vous amener cette barque vers des contrées, enfin vers des nouveaux horizons qui vous semblent plus adaptés pour vous. Vous allez avoir le retour aussi ça va porter ses fruits en fait, cette approche, si vous êtes capable de faire ça. C'est aussi une période où ça va vous être favorable de faire le point pour vraiment comprendre où est-ce que vous en êtes, aussi bien dans le domaine sentimental ou dans d'autres aspects de votre vie. Où est-ce que vous en êtes et à quoi vous aspirez. Donc, si vous avez vraiment cette évolution honnête par rapport à là où vous en êtes, ça vous permet de regarder le futur avec le fait de cibler quelque chose qui est vraiment intentionnel. Et là, je vous sens dans une énergie, en tout cas, vous êtes prête ou prêt à faire le pas, à continuer à avancer, quel que soit ce qui se présente sur votre chemin. Donc, énormément de force intérieure, beaucoup de potentiel. Mais c'est important d'évaluer. C'est important d'évaluer et vraiment de discerner.
Ce que je ressens aussi, ce qui a pu être difficile pour certains d'entre vous, c'est ce sentiment presque de se trouver blessé parce qu'on a l'impression, vous pouvez avoir l'impression, alors pour certains c'est presque une forme de se sentir rejeté, exclu, ou simplement peiné par quelque chose qui ne fait pas de sens pour vous, qui ne fait pas de sens si c'est comme quelque chose qui vous semble injuste. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous semble injuste. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Pour certains, vous avez peur de perdre un partenaire ou une partenaire. Parce qu'il y a peut-être eu des crises, il y a peut-être des situations difficiles. Là, ce que je ressens comme message, c'est le fait qu'il faut mettre votre énergie sur les manières de pouvoir consolider ce couple, cette relation ou ce que vous voulez vivre dans le domaine sentimental. Ne vous laissez pas drainer par des énergies où vous perdez espoir, où vous voyez peut-être tout ce qui est perdu, tout ce qui ne va pas. Mais à la place, est-ce que vous pouvez retrouver cette force? Et ça vous demande avant tout, vous en tant que personne, de retrouver cette stabilité individuelle et personnelle. Donc on en revient encore au fait de cet alignement, cette force, se dégager des énergies négatives, se dégager avec cette force du discernement où on est solide, où on est fort, où on va de l'avant et on y croit. Et donc si vous êtes cette personne avec ce feu, cette passion, cette créativité, quelqu'un qui y croit, vous allez être capable de partager ça avec l'autre. Si vous vous laissez aller avec des énergies où vous commencez à laisser le doute s'immiscer, ça peut donner lieu à des peurs, à une forme de chaos. Donc c'est important d'être très intentionnel sur le type d'énergie que vous apportez dans le domaine sentimental notamment. Et de ne pas avoir peur de perdre ce que vous avez dans votre vie, les personnes que vous avez, les acquis. Et pour ça, ce que ça vous demande, c'est davantage d'avoir un plan. C'est travailler peut-être des objectifs, comme je vous disais, qui sont vraiment en alignement avec vous. Pour certains, il va y avoir cette forme de célébration, en dépit d'une situation qui des fois a été un peu difficile. Vous allez passer de beaux moments à vous connecter. Connecter soit d'un point de vue d'un couple, soit d'un point de vue familial, amical. Et c'est important justement de vous reconnecter à cet esprit de célébration, de joie, de spontanéité, de liberté aussi. Pour certains, ça vous demande pour garder, pour défendre ce en quoi vous croyez au niveau de votre liberté, au niveau de ce qui vous est cher, ça vous demande de faire certains sacrifices. Mais vous avez besoin de vous libérer, de rester libre dans votre approche. C'est très important. Je ressens que pour certains, comme je vous disais, il peut y avoir un peu ce sentiment de perte, de déception, voire de confusion un petit peu. Et pour certains, faites attention juste de ne pas vivre trop dans cette énergie où vous vous dites mince, j'ai l'impression que je voudrais que le passé revienne, ou s'accrocher au passé, ou s'accrocher à ce qu'on a perdu. Un peu l'énergie des regrets. Donc à la place, au lieu d'essayer de réécrire l'histoire, c'est remettez votre énergie sur ce qui est sous votre contrôle. Votre énergie présente, les possibilités présentes, les solutions potentielles présentes, les opportunités présentes. Et trouver cette force intérieure pour donner vie à vos rêves, quels qu'ils soient, sans vous laisser drainer. Alors au niveau du travail, pour certains aussi, il va y avoir... alors pour certains, vous pourriez aussi, là le fait de bouger, ça peut être changer de contrat, changer de travail, changer de région, comme je disais, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, c'est aussi une réorientation, où c'est l'occasion peut-être d'évaluer comment est-ce que vous pouvez transférer vos compétences, votre expérience. Pour certains, c'est reprendre peut-être une formation, un nouveau domaine en fait où vous allez apprendre, consolider des connaissances. Ça peut être aussi le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'ajouter des domaines de compétences. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit,
dans le domaine professionnel, c'est avoir cette forme de discipline, où vous essayez constamment de devenir une meilleure version de vous-même. Il est important d'avoir cette forme de persévérance, de croire en vous, de façonner aussi bien des aspects, je dirais peut-être des aspects techniques pour certains, c'est une nouvelle formation avec des connaissances, un savoir-faire. Pour d'autres, c'est simplement cet aspect de maîtrise de soi, de développement personnel, qui va vous permettre d'avoir un état d'esprit qui en fait vous permet d'aller vers une nouvelle aventure, des nouvelles possibilités. De ne pas vous trouver tétanisé, paralysé par le fait qu'il peut y avoir une certaine notion d'incertitude par rapport à ce qui vous attend, par rapport au futur. Peut-être avoir aussi un peu de mal à se projeter dans une certaine mesure. Donc, c'est d'arriver à être confortable avec cette notion d'incertitude. Et à la place de voir comment est-ce que vous pouvez trouver cette forme de maîtrise de vous-même. C'est une maîtrise donc qui s'élargit sur peut-être différents aspects de vous-même. L'aspect émotionnel, l'aspect, comme je disais, l'état d'esprit. Ok, donc voilà. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies d'alignement. Donc je vous dirais vraiment travailler sur l'harmonisation. Et plus vous allez faire ça, plus ça va se retrouver dans le fait de pouvoir construire quelque chose de solide dans le domaine sentimental, dans le domaine de votre vie, dans les différents aspects de votre vie, qui vous font vous sentir bien. C'est ce qu'il faut cultiver. Il faut cultiver, entretenir, développer le feu, l'énergie du feu. Il y a aussi beaucoup d'énergie, comme je vous disais, mentale, d'énergie d'air, donc il va y avoir du changement. C'est aussi des fois l'impression de subir le changement, mais au lieu de le subir, vous pouvez vous adapter d'une manière où vous vous dites « je reste ancré, je reste dans ma force et avec la force du discernement, je continue à avancer, je continue à y croire ». C'est aussi trouver une forme de légèreté, une forme de spontanéité, notamment dans le domaine sentimental. Il y a une énergie de romance pour certains. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Donc oui, je ressens que pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et c'est important de savoir, d'avoir cette vulnérabilité, de pouvoir partager ce que vous ressentez. D'avoir aussi confiance. Pour certains, il y a des excuses, il y a le fait de pardonner quelque chose par rapport à une relation. Et on a aussi une énergie de... Pour d'autres, ça peut être une énergie de flirt. Donc, il y a une forme de romance. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui se consolide dans l'immédiat. Mais vous vous alignez de plus en plus vers des énergies où il y a une forte stabilité. Avant tout, c'est de rechercher cette stabilité par vous-même. Et vous allez voir que vous allez attirer de plus en plus d'éléments dans votre vie qui vont refléter cette vibration. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email, vous avez mon site internet intuitivemarlène.com dans la description de cette vidéo, également dans la section commentaires. Donc si vous voulez un tirage par exemple sentimental, je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments, l'évolution probable. Également les énergies de blocage, les conseils pour approcher au mieux cette relation. Ou si vous souhaitez du conseil sur n'importe quelle situation auquel vous faites face, si vous souhaitez recevoir un conseil intuitif par l'intermédiaire du tarot, eh bien voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une session privée. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de force intérieure aussi. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.